Bonjour mes bien-aimés, chers internautes, chers frères et sœurs. En ce mercredi 12 janvier 2022, je viens vous faire le partage de ce que le Seigneur m'a montré et m'a dit hier pendant ma pause déjeuner. Toujours en prière pendant ma pause déjeuner, et c'est vraiment une exhortation que je donne à plusieurs. Lorsque tu as du temps libre, passe des moments dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Je fais cette vidéo, c'est vrai que j'ai promis terminer ce que j'ai commencé hier, de ce que le Seigneur m'a fait montrer lors du décès de ma parente, il y a de cela quelques temps. Mais par la grâce du Seigneur, comme je fais cette vidéo maintenant, là, j'aurai le temps ce soir de continuer à vous dire ce qui s'est passé ce soir-là dans ma chambre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, hier, j'étais en prière. Hier, j'étais en prière pendant ma pause déjeuner, donc de 12h à 2h30 de l'après-midi. Et pendant que j'étais là en train de prier, le Seigneur m'a parlé et m'a montré beaucoup de choses. Premièrement, j'étais là juste assise. J'avais fini de lire ma Bible. Dans la journée, j'exploite le livre de Genèse. Et en soirée à la maison, je lis le livre de Matthieu. Donc j'avais fini de lire Genèse. Et j'ai entendu une première chose. La première des choses que j'ai entendu attention. C'est quelqu'un qui était en train de parler. C'était la voix d'un homme. Il a dit, attention, Jésus revient avec ses anges. Il a dit, attention, Jésus revient avec ses anges. Moi, je l'ai entendu audiblement, mais on peut le lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, au verset 27. On nous parle de comment Jésus-Christ reviendra avec ses anges. On peut le lire aussi dans le livre de Matthieu au chapitre 25 au verset 31. Jésus-Christ viendra dans les airs avec ses anges. Il viendra pas seul, il viendra avec tous ses anges. Il n'y a aucun ange qui ne restera au ciel. Tout le monde va descendre avec Jésus-Christ pour venir prendre l'épouse. Ils doivent être témoins et ils seront témoins de l'union entre l'époux et l'épouse. Le Seigneur est en train d'insister qu'il est en train de revenir. Il est en train d'insister. Et même si tu ne seras peut-être pas témoin oculaire de ce jour-là, peut-être que tu seras témoin spirituel. Peut-être que bientôt, toi, tu vas rencontrer le Seigneur. Peut-être pas dans les airs comme lors de l'enlèvement, mais peut-être par d'autres manières. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ est en train de nous avertir. Soyons vigilants. J'étais toujours là, en train de prier, et après, j'entends encore une autre chose. J'entends quelqu'un parler. J'entends quelqu'un dire, ces derniers temps-ci, c'était un homme qui parlait. Je le vois quand je dis ces choses, c'est quelque chose de spirituel, je le vois en esprit. Je vois un homme parler, il dit, ces derniers temps-ci. Bon, j'ai attendu la suite, il n'y avait pas de suite. Moi, je continue de prier. Et ça m'arrive comme ça tout le temps. Tout le temps, j'entends des choses. Je vois des choses. Ça se passe tout le temps. Même quand je suis là en train de travailler, j'entends des choses. Je suis en train de conduire, j'entends des choses. Je vois des choses. Je suis à la maison en train de faire le ménage, de faire la vaisselle, la lessive. J'entends des choses. Donc, au départ, il a dit ces derniers temps-ci. Donc, il a parlé de derniers temps. Donc, ils sont conscients que nous sommes dans les derniers temps. Puis après, j'entends les événements de la fin. J'ai entendu les événements de la fin. Et après, c'était toujours un homme qui parlait. Mais vraiment, il ne parlait pas de façon successive, quoi. Ce qu'il disait ne se suivait pas. Donc, il dit un mot. Après, il en dit un autre, mais je ne sais pas qui c'était. Honnêtement, je ne sais pas qui était en train de parler. Puis après, je vois quelqu'un, un homme, toujours un homme. Cet homme-là était en train de parler à des gens.
Je ne sais pas à qui il parlait. Il parlait à des gens et en fait, quand il leur parlait, c'est comme s'il leur donnait des recommandations et il était en train de gesticuler avec sa main droite. Il était en train de dire, faites avec tout ce que vous avez. Je ne sais pas à qui il s'adressait, mais il a dit, faites avec tout ce que vous avez. Donc, il était en train d'instruire. Il était en train de commander à des gens de faire certaines choses avec tout ce qu'ils ont. Donc, c'était comme pour dire, on n'ajoutera rien. Vous avez déjà des choses entre vos mains, utilisez-les. Vraiment, je ne sais pas qui était en train de parler. Moi, j'ai vu un homme parler. Je ne sais pas à qui s'adresser. Je ne sais pas, est-ce que ce sont les démons qui parlaient ou est-ce que c'est Dieu qui me parlait? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons le prendre dans les deux sens. Dans le sens où c'est l'ennemi qui parlait, ça veut dire qu'il a instruit ses agents de travailler. Donc, il y a un message. Ils sont conscients que nous sommes en train de traverser les temps de la fin. Ils ont bien dit, en ces temps de la fin, en ces derniers temps. Après, il a dit, les événements de la fin. Après, il a dit, faites avec tout ce que vous avez. Donc, nous allons prendre ce message dans les deux sens. Dans le sens négatif, nous allons comprendre que l'ennemi est en train de travailler. Et ils ont reçu instruction de travailler avec tout ce qu'ils ont comme arme, comme idée, comme stratégie. En fait, il leur a été demandé, instruit de travailler avec tout ce qu'ils ont. Donc, ils vont mettre tout en œuvre. Ils vont tout utiliser. La méchanceté, la jalousie, leurs griffes, tout ce qu'ils ont en main, ils vont les utiliser contre les créatures de Dieu. Et peut-être que c'est Dieu aussi qui est en train de nous envoyer un message pour dire, faites avec tout ce que vous avez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les armes spirituelles. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans les armes spirituelles, on ne peut rien faire. Donc, de la même façon que eux, ils se servent de tout ce qu'ils ont pour nous combattre. Nous aussi, nous allons nous servir de tout ce que nous avons. N'attends pas que Dieu t'ajoute certaines choses. Ce que tu as déjà, utilise-le. Si c'est un couteau, utilise-le. Et je parle des choses spirituelles. Si c'est une aiguille, utilise-la. Si c'est une arme à feu, si c'est une arme à poing, si c'est un fusil, je sais pas moi, une kalachnikov, une mitraillette, si ce sont des obus, si ce sont des grenades, peut-être que tu as la bombe atomique, utilise-la. Non seulement pour détruire les œuvres de l'ennemi, mais aussi pour le salut de ton âme. Utilisons tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les armes spirituelles, utilisons-les. Je ne peux pas vous dire qui me parlait. Est-ce que c'était un esprit malveillant ou bien est-ce que c'était le Saint-Esprit? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai juste vu quelqu'un en train de parler. Et je suis venue vous le répéter et nous allons nous servir de ces deux choses-là à notre profit. Utilisant tout ce que nous avons, parce que j'ai entendu, faites avec tout ce que vous avez. Tout. En commençant par le souffle de vie. Tu as le souffle de vie, utilise le souffle que Dieu te donne pour le servir et pour combattre l'ennemi. Puis après, je vois un homme en train de faire des grimaces. Cet homme était quelque part, je ne sais pas où, mais je l'ai vu quelque part dans un endroit. C'était pas en plein air, c'était pas dehors. C'était pas dehors, il était en train de faire des grimaces. Quand je dis des grimaces, j'avais l'impression qu'il était en train de faire des imprécations. Il avait porté il n'avait pas de vêtements, il était en sous-vêtements. Je l'ai vu hier. Le Seigneur me l'a montré hier. Il était en sous-vêtements. Il avait porté pas un caleçon, c'était un slip. Il avait porté un slip de couleur noire. En train de faire comme des prières d'imprécation.
Et quand je voyais cet homme en train de faire des prières d'imprécation, j'entends une voix parler. J'entends une voix parler. J'ai pas vu la personne qui a parlé, mais j'ai juste entendu la voix. Et la voix disait, c'était la voix d'un homme qui était en train de s'adresser à moi après m'avoir montré cet homme-là qui gesticulait. J'entends une voix et la voix dit, ils veulent te tuer. Le Seigneur m'a dit, ils veulent te tuer, et il m'a montré quelqu'un. C'était un homme en train de gesticuler. Il dansait vraiment, il dansait vraiment à la limite, il dansait comme, on va dire, je peux dire qu'il dansait comme un sorcier. Il dansait comme un sorcier. C'est comme s'il dansait des danses imprécatoires. Vous voyez dans des films sataniques, ces gens-là, quand ils veulent envoûter, quand ils font leur cérémonie, ils ont une façon de danser, des danses en fait, des danses effrayantes. Vous voyez, vraiment vous sentez qu'ils sont en train de faire des imprécations. Et ils m'ont dit, ils veulent te tuer. Je rends grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, il peut me montrer le visage de mes ennemis et cela ne bouscule pas ma foi. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, il ne faut pas avoir peur du diable. C'est un menteur. S'il vient t'effrayer, toi tu présentes le nom de Jésus. Le Seigneur me l'a montré, c'est pas pour que je puisse crier dans les rues, que je puisse sortir, m'affoler, mais c'est pour que je sois sur mes gardes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'avoir par le poison, parce que je ne vais pas manger chez des gens. Je ne mange pas chez les gens. Je ne mange pas dans les restaurants. Je fais attention à moi. Donc si c'est une histoire de poison, s'ils veulent m'empoisonner, je sais par qui ils passeront. Et j'évite d'aller chez des gens. J'achète ma nourriture moi-même. Je prépare ma nourriture moi-même. Alors ils ont compris en fait. Ils peuvent même pas m'agresser en chemin parce que je ne traîne pas dans les rues. Je sors le matin, je vais travailler. Quand je rentre le soir, je vais à la maison. Ma vie se limite entre ma maison, mon lieu de service et l'église. Je traîne pas chez les gens. Donc, la seule option qu'ils ont, c'est de m'envoyer des flèches diaboliques, maléfiques, sorcelleriques, démoniaques. Parce que j'étais en train de voir qu'ils faisaient des prières d'imprécation. Puis après, le Seigneur me montre un pasteur. J'ai vu un pasteur. Le Seigneur m'a montré un pasteur hier qui vit dans le péché. Quand je parle de péché, péché sexuel. Ce pasteur entretient des relations hors mariage. Et je l'ai vu dans un hôtel. Il était avec une femme. Cette femme, ce n'était pas une païenne. Cette femme est une chrétienne. Et le pasteur en question, je le connais. La femme en question, je la connais. Ce sont tous des chrétiens. Ils vont à l'église. Ils prennent la Sainte Seine. Je les ai vus tous les deux dans une chambre d'hôtel. Le pasteur était dans la salle de bain et ma bien-aimée, ma sœur, elle était dans la chambre. Et quand le Seigneur me montre la scène, je vois quelqu'un qui frappe à la porte. Il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte violemment. Et quand il a frappé à la porte, le pasteur a paniqué. En fait, les deux ont paniqué parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne les surprendre en flagrant délit. On est venu les surprendre en flagrant délit de péché en tant que chrétiens dans leur chambre d'hôtel. Quand le Seigneur me l'a montré, après il m'a dit, vous serez surpris. Il m'a dit, vous serez surpris. En fait, il était en train de me dire
qu'il y a plusieurs enfants de Dieu, pendant qu'ils seront en train de faire leur sale besogne, ils seront surpris de ce que Jésus viendra juste à ce moment-là. Jésus viendra juste à ce moment-là où tu ne t'y attends pas. C'est pour ça que la Bible nous dit « Veillez et priez ». Car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra casser votre porte. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons faire attention. Même si Jésus-Christ reviendra dans 10 ans, la mort peut frapper dans 10 heures. Dans 10 minutes, la mort peut frapper à ta porte. Nous devons toujours être vigilants. Et j'ai vu ce pasteur-là être surpris. Il était dans les toilettes. La sœur était dans la chambre. Il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte. Il ne s'attendait pas. Et quand la personne a frappé, il connaissait qui était la personne et il savait que cette personne-là, en fait, n'avait pas le droit de les trouver dans cette situation. Nous devons être vigilants, mes amis. Nous devons être vigilants. Hier, le Seigneur m'a dit, vous serez surpris. Vous serez surpris. Puis j'étais toujours là en train de prier. Je vois une sœur, une chrétienne que je connais. Je la vois en train de marcher dans le noir. Je la connais, cette dame-là. Elle ne marchait pas dans la lumière, elle marche dans le noir. Elle était dans l'obscurité. Et pendant que je la voyais marcher, elle était en train de discuter avec une autre personne. Je n'ai pas bien vu le visage de cette autre personne, donc je ne sais pas est-ce que c'est une chrétienne ou pas, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Elle était en train de marcher et elles étaient en train de calomnier. Elles étaient en train de calomnier. Comment on appelle ça? Murmurer. Kongosa. Kongosa. En français, Kongosa, c'est quoi? La calomnie. Voilà, le Kongosa. Elles étaient en train de calomnier. Donc, elles étaient en train de parler de quelqu'un d'autre. Et pendant qu'elles parlaient de quelqu'un d'autre, ça se passait dans le noir. Elle marchait dans le noir. Par ce message, le Seigneur veut juste nous dire que le Kongosa est un péché. Il ne faut pas calomnier les autres. Si quelqu'un s'est mal comporté, a mal fait, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller voir cette personne et essayer de ramener cette personne à la raison. La Bible nous dit, ne jugez pas, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Pendant que tu calomnies, en fait, tu es dans le noir, même si toi, tu crois que tu es dans la lumière, même si tu crois que tu es à l'église, même si tu calomnies à l'église. Quand tu fais cette chose-là, tu passes de l'autre côté, tu es dans l'autre camp, le camp de l'ennemi. Et pendant que j'étais en train de calomnier, j'ai entendu un ballon éclater. Pouf! Il y a un ballon qui a éclaté et elles ont été surprises. Elles ont été surprises. En fait, quand le ballon a éclaté, j'ai entendu le son du ballon. Un ballon en plastique. Qu'on utilise, vous voyez, lors des festivités, lors des fêtes, on décore les endroits avec des ballons de toutes les couleurs. Il y a des rouges, des blancs, ainsi de suite. C'était ce genre de ballon et on venait de l'éclater. Pof! Donc ça veut dire que, en fait, c'était fait exprès. Il y a quelqu'un qui avait fait éclater le ballon et elles ont sursauté. Par ce message, le Seigneur aussi me disait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui seront surpris. Pendant que tu es juste là en train de médire, tu es en train de parler de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de critiquer. Jésus va revenir parce que j'ai entendu le ballon éclater. Pof! Et elles étaient surprises. Elles étaient dans le noir, en train de murmurer, en train de médire, en train de calomnier, en train de juger. Bien-aimés,
Ça fait mal parce que ce sont des choses qu'on a du mal à respecter. C'est difficile de ne pas calomnier. C'est très difficile. Vous êtes à l'église, vous avez remarqué une sœur qui s'est mal comportée, vous mettez dans un coin, ah, mais tu sais, elle a fait ceci, elle a fait cela. Tous nous le faisons. Et pendant que nous sommes en train de le faire, si Jésus revient, nous devons traiter durement notre corps. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé. Ça veut dire que nous devons faire preuve de force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons être violents. Pas violents avec les autres, mais violents avec nous-mêmes. Nous devons traiter durement notre corps. Et en particulier notre bouche, nos yeux et nos oreilles. Parce que ce sont les organes que le diable utilise pour nous faire tomber. Tu as vu quelque chose et tu as péché avec tes yeux. Tu as entendu quelque chose, même si ça ne te concerne pas, tu commences à murmurer, tu commences à critiquer, tu commences au fond de ton cœur. Ça se passe d'abord avec toi-même. Et après, c'est la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle. Faisons attention à ces trois organes. Les yeux, les oreilles et la bouche. C'est mieux de ne pas entendre. Le regard, c'est un peu difficile, parce que l'œil n'a pas de frein. Quand tu as déjà vu la scène, eh bien tu l'as vu. Mais les oreilles, on peut éviter d'entendre. Généralement, on connaît, on sait reconnaître que là, on est en train de parler de quelqu'un, je ne vais pas. Et si tu es quelque part, on est en train de parler de quelqu'un, tu te déplaces pour le salut de ton âme, parce que tu ne sais pas l'heure à laquelle on viendra frapper à la porte, comme on a surpris ce pasteur-là en flagrant délit d'adultère et de fornication dans un hôtel. Tu ne sais pas l'heure à laquelle le ballon va éclater pendant que tu es en train de marcher, tu entends pouf. Soit Jésus est revenu ou bien pouf, tu as rendu l'âme. Il y a des gens qui meurent en pleine rue. Il est juste là en train de marcher, en train de s'occuper de ses affaires, en train de conduire. Et voilà, il perd connaissance, il entre dans le coma, c'est terminé. Moi, j'ai vu une femme perdre connaissance. Je ne sais pas si elle était morte ou pas dans sa voiture. J'ai été témoin de ça. C'était une femme. Je crois qu'elle était d'origine maghrébine. Elle était au volant de sa voiture. C'était un véhicule 4x4. Elle était accompagnée d'une autre dame. Et pendant qu'elle roulait, elle a perdu connaissance. Ça s'est passé devant moi. Ça fait quelques années de cela. Devant moi, elle a perdu connaissance au volant. Elle n'était pas couchée dans son lit. Hein. Elle était au volant et elle a perdu connaissance. Et j'étais là garée, en fait, j'étais allée prendre ma fille à l'école. J'attendais que ma fille vienne. Et je voyais la voiture qui se dirigeait. En fait, elle venait à sens contraire. Elle venait à sens contraire et j'ai vu la voiture ralentir jusqu'à s'arrêter. Ça avait l'air normal. Et ils se sont arrêtés juste à côté, en fait, on va dire en parallèle. Et je vois la scène, je vois ça, l'autre dame qui panique, elle se met à la remuer, elle se met à la secouer, elle se met à la gifler. Elle a perdu connaissance au volant. Elle était comme moi au volant comme ça, là. Elle a tordu la tête comme ça, elle a penché la tête. Les yeux fermés. Elle était en train de rouler dans sa voiture, les pieds sur l'accélérateur. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force d'appuyer sur l'accélérateur, la voiture s'est arrêtée. Ça pouvait se passer aussi dans une autoroute. Sur une autoroute, ça allait créer un accident. La mort peut frapper n'importe où, à n'importe quel moment. Là, j'étais moi-même témoin. La voisine s'est agitée, s'agitait. Moi, j'étais là, je regardais la scène. La voisine s'agitait, elle est sortie de la voiture, elle est passée de l'autre côté, elle a ouvert la portière. Elle a remué pour lui dire « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». La dame avait la tête penchée comme ça, les yeux fermés. On la remuait, elle bougeait comme ça. Elle ne réagissait pas. Il y a un homme qui passait, qui a suivi la scène, il s'est garé. Il est venu. J'étais paniquée. En fait, j'étais hébétée. Parce qu'on n'assiste pas tous les jours à ce genre de scène. J'étais étonnée. Comment la vie j'étais une jeune femme. Comment la vie d'une jeune femme peut basculer comme ça, au volant de sa voiture. Toi, tu cherches une voiture. Peut-être que tu vas mourir dans cette voiture. Peut-être que tu rendras l'âme dans cette voiture. Peut-être que tu feras un accident dans cette voiture et ça sera la fin pour toi. Donc, il y a ce monsieur-là qui vient
qui prend la dame. Vraiment, ils ont essayé de le faire à deux. La ruelle était un peu déserte. Et moi, j'étais là, j'assistais à la scène. En ce temps-là, j'assistais à la scène. Ils l'ont pris et l'ont mis derrière. Le monsieur a garé sa voiture et il est entré au volant de la voiture de la dame. Et ils sont partis. Je suppose qu'ils sont allés à l'hôpital. Et la suite, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a pu s'en sortir? Ou est-ce qu'elle est décédée? Je ne sais pas. Mais sa copine était paniquée. Elle criait, elle hurlait. Elle criait, elle hurlait. Elle appelait sa copine. Sa copine ne réagissait pas. Ça se passe comme ça chaque seconde quelque part sur la terre. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier dans l'après-midi. J'aurais voulu parler un peu plus, mais pour certaines obligations, je suis obligée de couper cette vidéo. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai vers vous ce soir afin de vous dire ce que j'ai vécu ce jour-là concernant cette parente que j'ai perdue. Et ce soir-là, c'était le 1er février. Je suis rentrée chez moi, il était 1h du matin. Et il s'est passé des choses dans ma maison, plus précisément dans ma chambre. Merci d'avoir été présent. J'ai un problème de connexion, j'ai du mal à lire vos messages, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire. J'ai un problème de connexion, mais je bénis toutes les personnes qui sont là connectées. Et je bénis toutes les personnes qui vont partager ce message pour sauver des vies et pour propager l'évangile de Jésus-Christ dans ce monde. C'est parce que je propage l'évangile qu'ils veulent me tuer, ils veulent me faire du mal, parce que je n'arrête pas de parler de Jésus-Christ. Et le diable n'aime pas ça, l'ennemi n'aime pas ça. Le Satan, les démons, ils n'aiment pas entendre parler de Jésus. Raison pour laquelle ils sont en train de faire des prières d'imprécation pour porter atteinte à ma vie. Mais mon Rédempteur est vivant, et comme Job, je peux dire qu'il se lèvera le dernier. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit glorifié dans vos vies.